Chers amis, avec le psaume 142, nous persistons dans les 4 supplications de ce dernier ensemble de psaumes attribués à David. Ce psaume prolonge la supplication du psaume précédent. Et c'est toujours bien sûr les pasteurs Maillot et Le Lièvre et le Père Vesco qui accompagneront notre travail sur ce psaume. Donc je vous invite évidemment à lire chez vous ce psaume 142 ou donc 141 dans la numérotation catholique du psautier. Ce psaume, qualifié d'instruction et de prière, est attribué à David. Il peut s'agir, encore une fois, bien sûr, d'une plainte toute personnelle, d'un homme qui pourrait être enfermé depuis longtemps. C'est en tout cas l'hypothèse qu'en donnent les pasteurs Maillot et Le Lièvre. Mais il peut aussi nous proposer la plainte du peuple en exil, dont le psalmiste alors serait le porte-parole. Dans son attribution à David, quelques proximités de vocabulaire font penser au récit du premier livre de Samuel, au chapitre 24, où David, poursuivi par Saül, s'est réfugié dans une grotte. Saül y entre à son tour. David aurait pu le tuer, mais il ne le fait pas. Et il reconnaît ensuite, Saül, que David a été plus juste que lui. La supplication s'ouvre par un cri d'appel aux versets 2 et 3. Il est construit sur des répétitions. Ma voix vers Yahvé, à son visage. Une affirmation de confiance suit au verset 4, début du verset 4, puis vient l'exposé de la situation, à la fin du verset 4 jusqu'au verset 5, et la situation effectivement semble grave. Pour moi, pas un est répété. Au verset 6, une nouvelle affirmation de confiance. Les versets 7 et 8 sont une triple demande, 3 impératifs avec 3 motivations de ces demandes. Le psaume est construit en diptyque, donc 2 parties, les versets 2 à 5, les versets 6 à 8, avec évidemment des correspondances dans chaque volet, mais maintenant vous le savez, quand il y a un diptyque, il y a des correspondances, et donc on a « il crie vers Yahvé », et puis les questions évidemment de son âme. De la supplication, le poème passe donc à l'espoir d'être délivré, qui est prélude à l'action de grâce. Le verbe crier se retrouve au psaume 22 et au psaume 107, c'est le cri que lance Israël vers son Dieu quand il est en situation d'angoisse ou d'adversité. Et c'est un cri au secours, un appel à l'aide que Dieu est censé entendre. Ma voix, je crie. Ça veut dire je crie de toute ma voix, de toutes mes forces. La demande de pitié est une imploration de la faveur divine ou humaine qui implique habituellement une relation de serviteur à maître. J'écoule ma méditation. Alors là, c'est une belle formule. Le verbe écouler peut avoir pour complément dans les psaumes, alors on écoule son âme, son cœur, le sang, la fureur, la vengeance ou le mépris. Tout ce qui, dans notre imaginaire, peut se répandre comme ça, comme de l'eau qui s'écoule. Et la méditation ici du psalmiste peut être sur le ton de la plainte, comme ici, ou de l'admiration. C'est le cas, par exemple, au psaume 104, au verset 34. Donc, la méditation s'écoule. Et c'est l'adversité qui est la cause de cette plainte. Le psalmiste s'exprime devant le visage divin, ce qui signifie, comme nous l'avons déjà rencontré plusieurs fois, que Dieu le regarde, puisqu'il a son visage en face. Et puis il y a cette idée vraiment d'intimité, de proximité. Quand la force vitale, qui est le souffle, défaille, le psalmiste sait que Dieu connaît sa route. Il se préoccupe et prend soin du cours de son existence. De même qu'il sait que sa conduite morale est bonne. Dieu veille d'autant plus
que les impies ont placé un piège sur le chemin. C'est encore une fois, vous le voyez, l'image du chasseur qui est utilisée ici. Le psalmiste regarde à droite, qui est le côté favorable, le côté aussi où se tient normalement le témoin de la défense. Mais voilà qu'il n'y a personne. Il n'y a plus de refuge. Personne ne prend soin de lui. Chercher, c'est se soucier d'eux. C'est être plein de sollicitude. Donc ici, tout lien de sociabilité semble être brisé. Notre psalmiste est seul. Personne ne le reconnaît. Les pasteurs Maillot et Lelièvre traduisent ici « Plus personne ne me reconnaît, tout refuge est inutile ». Donc il n'y a plus besoin de cachette si personne ne sait qui il est. Il reprend alors son appel du verset 2, « C'est toi mon abri ». Un beau cri de confiance envers Yahvé, refuge de l'humilié et d'Israël. Mon lot, Dieu est mon lot. Donc mon lot, en parlant de Dieu, se référait initialement au privilège des Lévites, dont l'héritage n'était pas une portion de terre promise. Cette tribu de Lévi, les 11 autres avaient reçu une fraction de la terre promise, mais pas les Lévites. Leur lot, donc justement, c'était Dieu lui-même, puisqu'ils ne vivaient pas de leur travail, mais de la dîme perçue pour leur engagement finalement dans tout ce qui est rite et rituel des traditions israélites. Ce privilège, nous dit le Père Vesco, se spiritualise peu à peu pour s'étendre à tout homme dans l'épreuve dont Dieu reste le seul bien. Sur la terre des vivants, eh bien, cette formule évidemment s'oppose au monde des morts. La vie doit être la plus forte. Sois attentif. Donc, sois l'objet, cet objet de l'attention de Dieu doit être ici le cri de supplication que le psalmiste fait monter vers lui. Le mot hébreu rina désigne un grand cri, celui qui peut être un cri de lamentation ou de jubilation. Je suis affaibli, confesse le psalmiste, et ce verbe peut s'appliquer à l'individu, aussi bien qu'au peuple d'Israël. Le psalmiste demande alors à être délivré, un verbe qui revient plus de 40 fois dans le psautier. Ceux qui le poursuivent, les ennemis, sont plus forts que le psalmiste. Il ne peut donc rien faire sans l'aide de Dieu. Fais sortir mon âme. Belle formule là encore. Le verbe s'applique dans le psautier, ce même verbe donc, à la sortie d'Égypte et par la suite donc à toute libération du danger. Donc on voit bien, c'est vraiment une sortie complète, une sortie définitive pour aller vers plus de salut. Le mot prison n'apparaît qu'ici dans le psautier, mais la sortie de prison symbolise le retour d'exil. On le voit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42 au verset 22 et encore dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61 le verset 1. Ici, on peut entendre David comme porte-parole des exilés. Alors évidemment, David, c'est bien antérieur à l'exil. Alors donc, vous voyez bien que s'il est question de la sortie du peuple d'exil, c'est pas David qui peut prier. Mais c'est l'archétype du psalmiste David. C'est celui qui peut s'adresser à Dieu, qui peut être le porte-parole du peuple auprès de Dieu. Alors, on retrouve ici donc cette sortie de prison qui signifie la libération bien de toutes sortes d'épreuves, qu'elles soient nationales ou individuelles. Toutes ces choses qui nous enferment, qui nous contiennent.
comme ça nous parle en ce moment, n'est-ce pas? Hein, toutes ces peurs finalement qui nous verrouillent aussi. Nous sommes un peu encore confinés chez nous, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas les lois, les règles qui s'appliquent à nous. Il y a aussi cette peur, cette inquiétude qui nous maintient nous-mêmes enfermés et dont nous avons besoin d'être libérés par Dieu. Et on retrouve alors ici cet appel du pied, ce petit appel du pied du psalmiste qui demande à Dieu d'être libéré pour pouvoir lui rendre grâce. Les justes, alors, entoureront celui qui vient d'être libéré comme une couronne. Ici, cela exprime la sympathie, alors que, bon, dans d'autres endroits, cela peut être l'hostilité. Cette libération est le signe que Dieu est intervenu avec bonté. L'intervention divine se manifeste comme une juste rétribution pour celui qui avait mis en Dieu sa confiance. À la fin de notre psaume, qui peut être lu comme une supplication individuelle, aussi bien que nationale, la délivrance n'est pas encore acquise. Mais le psalmiste est sûr qu'elle aura lieu. La confiance est le seul recours. Et ici, elle est absolue. Nous noterons que pour une fois, aucune imprécation n'est lancée envers les ennemis. C'est agréable parfois, même si la délivrance hors de leur piège suppose évidemment leur défaite. Nous pouvons méditer encore à nouveau cette confiance qui soutient le psalmiste envers et contre tout dans sa détresse, car en lui permettant de voir la victoire comme déjà acquise et en le plaçant en position d'action de grâce, avant même sa libération, le poids de ce qu'il vit s'allège déjà. Et cela me paraît une saine manière de vivre et la prière comme quelque chose de beaucoup plus sain que n'importe lequel de nos médicaments pour nous aider à supporter la difficulté. Entrons donc dans la prière et la méditation. Amen.